Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous filme. Nous sommes vendredi 29 mars. Je sais parce que j'avais des petites choses à noter dans mon cahier vidéo où je mets toutes mes vidéos à faire, les vidéos qui sont faites, etc. Donc voilà, c'est pourquoi je sais la date. Côté météo aujourd'hui, c'est pas fameux. Gris, on a l'impression que le soleil aimerait percer, mais on a l'impression aussi que la pluie aimerait percer aussi. Par moments, des petites rafales de vent comme hier. Alors hier, ouais, c'était d'un pénible. Aujourd'hui, ça a l'air d'être moins foufou. Mon mari, ça y est, n'est plus en formation. Il a repris le chemin, je vais dire, de l'école presque. Ben, c'était à son usine, hein, mais là, il retourne travailler en heure d'équipe. Donc, je peux filmer que ce matin. Pas parce qu'il ne veut pas que je filme, hein, je vous le rappelle. Hein. C'est tout simplement par question de pratique. Filmer quelqu'un, et encore moins un mari dans les pattes. Non, merci. J'ai déjà essayé, ça va pas. Donc, bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui sur l'European Town. Donc, je m'étais fixé des petits objectifs histoire de se motiver. Ça fait du bien de se motiver. Et ça donne envie de ça booste. Mais est-ce qu'on atteint toujours les objectifs? Non, c'est pas toujours le cas. Surtout quand on est multi-projet. Moi, j'ai pas mal de projets en cours. J'ai pas mal de projets qui ont été également sortis. Donc, forcément... voilà, on ne peut pas toujours avancer comme on le voudrait. Après, il y a des avancées sur certains projets qui sont stupéfiantes quand même, où on est quand même très content, qu'on se dit « Ah ouais, quand même, bien !» Il y en a d'autres, on dit « Ah oui, que ça !» C'est comme ça, que voulez-vous quand on a plein d'encours. Le principal, c'est de prendre du plaisir, mais au plus on a d'encours, ça je l'ai toujours dit, au moins les avancées sont évidentes. Je vais enlever ma toile de là, parce que j'en ai un qui est prêt à venir s'allonger dessus comme si c'était un bac. Sinon, bon, le jour où vous voyez la vidéo, ça veut dire que ça a déjà été fait. Donc, j'allais vous parler de la toile European Town sur notre groupe, les défis des brodeuses, Kiki, Minime, Mimique, Laure et Isa. Vous savez, à chaque fois, nous, on fonctionne au mois pour les avancées. Donc, chaque mois, j'épingle la nouvelle session photo avec le nom du mois indiqué dessus, hein, d'accord? Donc, dans ce cas-là, je désépingle le mois de mars, mais vous avez toujours le moyen de trouver le mois de mars dans le fil d'actualité du groupe. Il y a toujours moyen de mettre vos photos si vous avez des photos en retard à venir mettre, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un problème, mais j'épingle le mois qui arrive. Donc, le 1er ou le 31 au soir, je mettrai, enfin je mets, voilà, pour vous ça sera déjà fait, je mettrai pour ma part en temps réel l'activation du mois à venir. Ainsi de suite pour tous les mois. Donc bah écoutez, je vous remercie déjà d'être venu me suivre sur le groupe, hein, puisqu'on a quitté notre ancien groupe. Et donc, je vous remercie pour toutes vos photos. J'ai encore pas mal de photos à venir commenter. Je cherche mes mots. Ben, j'ai été pas bien, j'ai été malade, donc c'est pas encore fini, mais ça y est, ça commence à aller mieux. Je suis encore très fatiguée parce que la nuit, ben, c'est pas encore ça. Mais je m'octroie très peu de temps pour me reposer. En ce moment-ci, j'essaie de faire la sieste. C'est pas toujours évident, des fois, j'y arrive pas. Donc, je cumule un manque de sommeil et... Du coup, beaucoup moins patiente, beaucoup moins réactive, beaucoup moins efficace. Donc, petit à petit, je me laisse le temps, je ne me pousse pas. Alors, on y va. European Town, le voici. Donc, j'ai avancé. Mon objectif pour cette vidéo, c'était d'avoir fini les petits cercles bleus évidés. Alors, vous avez toujours moyen d'agrandir la vidéo. C'est-à-dire l'écran, donc vous agrandissez tout simplement. Je viens de voir qu'il y a des petites tendances lumineuses sur l'écran. J'ai essayé de filmer en 1, c'était tout flou. Donc allez chercher, allez comprendre, est-ce qu'on est nombreux à être sur la toile,
à prendre de l'énergie des box, j'en sais rien. Allez comprendre. Des fois, ça se passe très bien, d'autres fois, non. À certaines heures, ça veut pas. À d'autres, ça marche. Si je refilme à la même heure demain, peut-être que ça sera possible. Enfin, je ne cherche plus. Hein. Vraiment, du moment que j'arrive à filmer, c'est le principal. Et que je sois à jour. Donc, toujours un grand merci à Céline. D'ailleurs, je suis en plein dans les renards en ce moment. Je dois faire un modèle point de croix pour mon petit-fils. Point de croix, n'importe quoi. Crochet, à la demande de mon beau-fils. Sauf que, oh là 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 là, c'était pénible. J'avais depuis longtemps dans mon ancienne tablette qui Sophie est très très vieille et qui s'allume une fois tous les 36 et quand vous l'allumez, il reste un minimum de batterie et vous avez à tout casser 10 minutes pour vous dépêcher. Même si vous chargez, c'est même pas la peine, elle se décharge à une vitesse grand V. Donc j'avais un modèle d'un renard, je m'en souvenais. Donc je lui ai montré, elle m'a dit ouais ok, très bien. Donc lui de son côté a prévu la laine. Mon beau-fils qui prévoit la laine, c'est rigolo de dire ça. Et puis je commence le modèle et je me rends compte que là, il y a des gros couacs dans le modèle. La tête, déjà on aurait dit que je faisais une pyramide au lieu d'avoir une forme d'une tête. Et puis, petit à petit, je me rends compte qu'il y a des éléments qui ne sont pas expliqués comment faire, qui ne sont pas en adéquation avec l'image. De là, j'en parle à Élise, j'en parle à mon beau-fils, je lui dis, écoute, il y a un couac. Mais entre deux, j'ai trouvé un autre modèle gratuit sur le net. Et il me dit, ah, parfait, il n'y a pas de souci, parfait. Ok. Donc je redémonte mon premier modèle là, de ce que j'avais fait. Me voilà partie sur le deuxième. La tête au début, mais elle me semble un petit peu aussi un peu caduque. Mais au rembourrage, ça va. J'arrive à tout bien mettre en place correctement, c'est parfait. Et puis je veux avancer sur certains éléments, donc je lis un peu plus les explications. Et là je me rends compte, mon renard qui doit avoir des joues blanches n'a pas de joues blanches. C'est cité nulle part dans les explications. Du coup, je m'aventure plus loin. Le ventre, il devait avoir un plastron blanc. Alors, c'est même pas un plastron. Le premier devait avoir un plastron, il n'y en avait pas. Ce second-là, le modèle sur lequel j'étais partie, que mon beau-fils était OK. Non, non, c'était en faisant nos rangs, nos tours sur le devant, je devais commencer à former le ventre blanc, la fourrure blanche. Et là, rien. Tout en orange. Bah, je dis, c'est quoi encore cette histoire? Ah, j'ai là, ça va me... Je commence à faire le museau il ressemble à rien, même pas du tout la forme de ce qu'on voit sur l'illustration. Je fais ma sauce, ok, ça fonctionne. Ensuite, je me décide de faire la queue, et là, quand je lis les explications de la queue, je me rends compte que sur l'illustration, vous voyez une bonne longueur comme ça, en rang blanc. Donc ça part un peu comme ça en pointe pour venir quelque chose de bien étoffé. La queue d'un renard, c'est quand même... voilà, il y a de la fourrure. Et là, dans mes explications, il n'y a que 5 rangs en blanc et le reste en orange. Mais j'ai dit, mais non. Donc je me dis, je teste comme ça, et puis au pire, je fais plus de rangs blancs pour en faire un peu moins, ou je fais ma sauce, si je dois encore faire un rang orange. Et là, ben, gros problème encore une fois. Ma queue, elle faisait ça. Alors qu'elle doit faire ça au bord de la queue. Je dis non. Franchement, j'ai l'impression de faire un tube. Donc, un gros ras-le-bol. Je dis c'est bon, stop. Je regarde d'autres modèles. Je cherche et je regarde. Et je me rends compte que dans les explications que je suis en train de lire, c'est kiff kiff bourricot. Le modèle que j'étais en train de faire pour des modèles différents qui n'avaient rien à voir physiquement, visuellement. Oh, l'estomac d'Isa. Donc là, je me dis non. Franchement, là, c'est abusé. Il y a du foutage de GG dans l'air. En fait, ils vous mettent une illustration et puis il y a une espèce d'explication, traduction à la Wall Again. Voilà, pour vous, ça y est, vous avez un patron. Le tout entremêlé de publicité, on retourne au patron, publicité, on retourne au patron.
Et j'en regarde plein, je regarde pour voir ceux avec des oreilles comme j'aurais besoin de faire, parce que les explications des oreilles que j'avais, c'était pas du tout ça. C'était des oreilles très bizarres, enfin bref, ça ne serait pas rendu ça. Je me rends compte en lisant que c'est pas ça que je dois faire. Le visu n'est pas du tout ce qu'on me demande de faire en point. Et là, je me dis, c'est des photos, encore une fois, truquées. C'est des photos montage où on vous montre quelque chose en crochet. Et quand je regarde bien au niveau de l'oreille, eh ben, je me dis que c'est du faux. C'est pas possible de réaliser ça en crochet. Là, j'ai été dévastée. J'en avais ras le pompon. J'ai perdu une journée entière hier à monter, démonter, monter, démonter, repartir sur un modèle et démonter, refaire. Et puis finalement, je dois encore démonter. Hein. Donc, Élise, elle rentre aussi de sa conduite. Non, elle rentre de son auto-école. Elle a étalé hier au moins 2-3 fois pour avoir des heures de conduite en plus. Parce qu'elle avait fini celle du mois. Normalement, elle aurait dû tout finir. Mais elle est tombée malade. Elle ne pouvait pas aller malade. C'est pas possible. Donc là, plus d'une heure de queue. Déjà qui commence sur l'extérieur. À chaque fois, c'est comme ça. Ils ouvrent de moins en moins en plus auto-école. Je vous dis pas. C'est avec eux que j'ai eu mon permis. À ce temps-là, ils étaient parfaits. À ce temps-là. Et puis, Élise m'envoie des messages. Encore une personne devant nous. Ah, j'ai encore. Et puis là, d'un coup, bon, bah écoutez, il est 19h, on doit fermer les bureaux. C'est une blague. Et il y a eu des gens qui sont rentrés, des papas furieux qui sont rentrés avec leurs enfants. Genre, une gamine avait passé son permis, elle l'a raté. Le papa la fille n'ayant pas de date assez proche ou pas du tout de date pour le moment. Et il est venu taper un scandale dans le bureau. Donc, je suis passée devant tout le monde. Et un autre homme a fait la même chose, pour des heures de conduite pour sa fille. Non mais franchement, on va où là? Et là, j'étais en colère. J'étais très en colère. Moi, je me suis dit, si c'est ça, moi, je me déplace avec elle. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire comme tout le monde. Hein. Mais sauf que moi, j'ai des valeurs d'éducation. Et j'attendrai le temps et je demanderai à ce qu'il soit possible de quand même rapprocher les heures de conduite. Comment voulez-vous qu'elle puisse passer son permis avec des heures qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va lui donner? Par exemple, Chloé est inscrite à la même auto-école qu'Élise. Elle a su avoir des heures de conduite hier. Mais sur avril. Sur avril, elle aura ses 3 dernières heures. Alors ici, on est le 29. Sa prochaine heure de conduite, c'est le 15 avril. Vous vous rendez compte? 15 jours sans conduire. Et ensuite, il y a encore plus d'une semaine d'espace. Et après, c'est à la fin, toute fin. Je crois même que c'est début mai, la dernière. Non mais on marche sur la tête, sérieusement. Et le pire, c'est que Élise me dit, hier, ils ont encore accepté des nouveaux clients. Alors, ils sont sous-effectifs, ils n'arrêtent pas de le dire. Il y a une personne qui est en arrêt maladie et qui est tout le temps en arrêt maladie. Elle vient, repart en arrêt maladie. Elle vient, repart en arrêt maladie. Il y a une personne qui fait du remplacement. Mais elle fait du remplacement chez eux et encore ailleurs. Mais comment voulez-vous que les gamins apprennent correctement ? Et au lieu d'ouvrir le bureau plus fréquemment parce qu'il y a une forte demande, non, ils ouvrent très peu. Et donc, Élise, elle a une conduite aujourd'hui à midi. Je suis très colère. Et elle a une conduite aujourd'hui à midi. Donc, la personne lui a dit, écoute, demain, tu viens pas avant ta conduite. Je pense que c'est ça qu'on lui a dit. Et on verra avec toi. Ouais, mais c'est pour lui fixer des rendez-vous maintenant, plus avant mai, parce qu'il n'y a pas de place. Elle va faire quoi pendant un mois? Un mois, elle perd. Ça, c'est certain. Au début, quand on apprend à conduire, il faut conduire régulièrement. C'est comme faire du vélo. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller pour qu'on comprenne. Comme dans tout corps de métier, de toute façon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, on est d'accord. Et là, franchement, on frôle le ridicule. Mais complètement. Donc, voilà. Tout ça pour dire que j'étais tellement énervée aussi. Et Élise, elle est rentrée hier, ça plus ça. Puis elle voit ma tête, elle me dit « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» J'étais sur le point de pleurer. Je suis dans un énervement total. Moi, au bout d'un moment, voilà, je réagis comme ça, c'est comme ça, que voulez-vous? Et je lui ai dit par rapport au patron et tout. Elle me dit « Ah, maman, t'inquiète. » J'avais expliqué déjà. Elle me dit « T'inquiète. Moi, je te prends un bon patron payant sur Etsy. » Elle dit « C'est mon filleul.
t'inquiète pas, tu me cherches un bon patron, quelque chose de beau, hein. C'est très bien que moi je suis quand même, voilà. Et j'en ai trouvé un, je lui ai envoyé, elle m'a dit, écoute maman, demain dans la journée, je m'en occupe. Donc j'espère ce coup-ci ça va aller. Alors je vais regarder quand même que ma distance n'est pas trop longue sur l'arrière, parce que j'aime pas trop non plus. Non, ça va. Laure, elle aurait déjà coupé son fil. Je vais peut-être me prendre une petite goutte d'eau. Par contre, j'ai pas prévu mon verre. Je sens que ma voix s'éraille. Vous voyez? Je vais chercher de l'eau, je reviens. Voilà, ça fait du bien. Je suis en train de me dire, t'avances pas vite, mais si quand même. Parce que si on y pense, j'avance sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. Donc 9 cases, on va dire, sur une hauteur. Alors là, j'ai un demi-carré. 1, 2, 3 pour ce côté-ci et 2 pour ce côté-là. Donc voici, on est quand même pas mal, hein, mais beaucoup qui ont démarré en même temps que moi ont déjà fait les maisons. Bon, elles ont aussi certes commencé par le haut. Par exemple, Vanessa. L'exemple de Vanessa. La petite fusée. Je pense qu'elle travaille sur 3 ou 4. Mais après, elle est quand même partie un petit peu plus loin. Ouais. Elle travaille comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Doudou, dis donc? Il y avait un rouleau de sopalin que j'ai mis sur le bord de la table, prêt à partir pour la poubelle. Je respecte le sommeil ici des gens qui dorment. Alors je soulève, je suis obligée, sinon moi je travaille comme ça, mais c'est pas très pratique avec le cadre. Il faudrait que je trouve un système quand je filme cette... Tiens, tu veux lui... Ah non, mais tu vas pas mordre, j'ai cru qu'elle est morte. J'ai faim, c'est bon, je déteste. Bon, tant pis. Mais il y a même un rouleau de papier de toilette vide. Du coup, j'ai attrapé des petites suées. Donc moi, ça va bien mieux. C'est pas encore ça, mais ça va bien mieux. Ça rentre dans l'ordre tout doucement, mais sûrement. Vous entendez Bounty jouer, hein, je suis désolée. Il y aura peut-être son petit cri de wa 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 wa. Ah, mon chat. Pourquoi acheter des jouets? Quand vous achetez des jouets pour les enfants, ils jouent avec eux à rien. Là, un rouleau de sopalin vide, il est tout content. Il a ses périodes pour jouer, des périodes où dernièrement il n'avait pas envie de jouer. C'est pas pratique à filmer cette partie-ci. Comment ça se fait? Je n'y arrive pas. J'ai l'impression de tout le temps faire tac tac. Ça doit être super pour vous, franchement. Bon, je vais essayer comme ça. Mais c'est vrai que je vous dis pas, j'ai tout le poids sur la main gauche. Donc l'épaule, Sean Paul prend beaucoup. Alors attendez, on va essayer de s'approcher un petit peu plus. Hop là. J'ai déjeuné un petit peu, mais sans plus. J'ai pas spécialement faim. Et là, je sens que j'ai faim. En même temps, je suis en bas depuis 5h45. Ouais, en ce moment, je dors pas bien. J'ai le nez bouché la nuit. Ça me réveille à force de me mettre en position assise, moucher. Du coup, ça me réveille. Et moi, quand ça me réveille, la case toilette. Hein. Voilà. J'adore, j'entends les petits oiseaux qui chantent là. Ah oui, j'ai oublié de vous souhaiter un joyeux week-end de Pâques, parce que vous voyez cette vidéo, nous serons lundi de Pâques. Nous, ça aurait été le dimanche où on aurait fait un petit peu la fête, hein, puisque dimanche, logiquement, on doit aller chez Manon. Dimanche après-midi, elle a demandé à ce qu'on passe. Bah ouais, pour petit loulou. Mon mari. Ah là 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 là, celui-là. Il est allé faire des courses. Alors, il n'y a pas demandé au lapin ni à la poule de passer, hein, mais moi, je vais leur demander. Il a acheté de lui-même. Il a acheté des chocolats. Donc, pour ses enfants, pour son petit-fils. Et je dis, t'as pas acheté un petit canard? Un petit lapin, une cloche, une poule? Non, il est encore trop petit, il n'en mange pas. Vous savez ce qu'il a acheté?
un paquet avec des lints. J'ai dit, il n'y a pas un problème. Il me dit, bah non, c'est tout petit et tout. Mais qu'est-ce qu'il va aller manger ça? Ce qui va, lui, l'intéresser, c'est la forme de la petite cloche, la petite poule. Même s'il mange trois morceaux dessus, ou un morceau dessus, ou rien, bah, c'est l'intention de ça. Enfin, ou des petits œufs de Pâques, des choses qui font enfantine. Mais des lignes d'or. C'est moi qui mange ça d'habitude. Ça, c'est tout mon mari. Mais tout mon mari. Élise, elle a claqué de rire. Elle a dit, mais n'importe quoi. Ah, comme dirait ma belle-mère, n'importe quoi. Oui. Il me fatigue des fois. Une fois, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, partie en course. Et je voulais... alors, je sais plus si c'est ananas ou pêche en sirop. Donc, des morceaux d'ananas, des rondelles d'ananas ou des non, pas pêche. Pêche ou abricot, enfin bref, l'un des deux. Pour moi, faire à manger avec, en fait. Parce que, ouais, je crois que c'était ça. Pêche ou abricot. Pour faire, vous savez, nous, on aime bien... Dans le Nord, c'est assez typique dans les mariages. C'est souvent des buffets froids hein, chez nous. Et bien que ça se fasse de plus en plus, les repas à l'assiette, hein, dans les restaurants, repas chauds. Et donc, nous, dans les buffets, il y a souvent des abricots au thon mayonnaise, ou des pêches au thon. Et je voulais faire ça. Sauf que j'ai bien marqué. Hein. Et j'ai eu un doute sur la fin. J'espère qu'il ne va pas me revenir. Si. Il m'est revenu avec du sirop de pêche ou du sirop d'abricot. Je crois que c'est sirop de pêche. Je déteste ça. Déjà là-bas, je suis pas très sirop. Le seul encore que je me prends, c'est un sirop à la menthe. Mais attention, pas sirop à la menthe glaciale. Alors ça, c'est même pas la peine. C'est un sirop à la menthe verte, quoi. C'est tout mon mari. Bah, excuse-moi, il est marqué. Bah non, j'ai pas marqué sirop d'ananas. J'ai pas marqué sirop de pêche. J'ai marqué pêche en sirop. Aïe, 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 je vous jure. Des fois. Alors avant, ça le faisait rire, mais maintenant, non, il vieillit, monsieur. Il vieillit et puis il y a moins de patience, du coup. Bah, t'as qu'à bien l'écrire. Ah non, j'ai bien écrit, monsieur. Ah là là. Bon, bah et vous sinon, ça donne quoi votre European Town? Est-ce que vous l'avancez bien? Est-ce que vous prenez aussi du plaisir? Alors, elle est super agréable, hein, cette toile. J'aime beaucoup. Sauf que, comme je vous dis, bah, je suis prise de partout. J'aimerais bien mettre quelque chose derrière pour avoir une butée et moins me faire mal dans mon poignet. Je suis en train de me faire de la contorsion. Et c'est lourd, hein, tout ça, là, tout seul. Alors, quand je l'ai sur les jambes, ça va. Mais quand je le porte comme ça, à bras portants, c'est pas évident. Rien de tel qu'un métier à broder, hein, les amis. Mais non, ça, faut l'oublier. Chez Isa, il n'y en aura jamais, je pense. Je pense pas. Ah ouais, non, non, mon mari va me dire, mais c'est quoi ça encore? Non, 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 non. Même pas en rêve. Lui, chaque truc, c'est un truc qui prend de la place. Voilà. Il faut que je range. J'ai plein de choses à ranger. Mais bon, comme j'ai été pas bien, avec de la fièvre, puis plus de fièvre, puis de la fièvre. Puis j'ai dû faire une sinusite. Hein. Et alors ça, franchement, ça fait mal. Et c'est long à partir. Mais je me suis bien soignée, là, parce que c'est... Bon, j'ai plus rien, pour ainsi dire. Je sens que j'ai encore un petit peu, de l'encombrement, mais rien de foufou. Et là, c'est bon. Là, depuis quelques minutes, je sens que j'ai plus le nez chargé. C'est bon. Ben, j'ai déjà une tendance à avoir le nez le matin qui coule. Cette famille, ma mère aussi, elle a ça. Il fait 19,7. Moi, j'ai pas froid. J'ai pas froid du tout.
J'ai Bounty qui me regarde faire mes petites croix. Donc ouais, samedi, on va au restaurant asiatique, chinois. Ils disent que c'est quoi? Japonais, souvent ils marquent japonais, mais bon, je savais même pas que c'était japonais. Donc en fait, on va être 10 convives à table, plus un petit loulou, mon petit loulou. Donc de ce fait, on sera mon mari, moi-même, et puis après mes filles, et puis mes parents, et les beaux-parents de Manon. J'avais dit à Manon, tu veux pas qu'ils viennent avec nous, ça leur fera du bien et tout, ils aiment bien. Elle dit, ah bah ouais, et puis après elle dit, il demandera à ses parents. Et finalement, il n'a pas demandé à ses parents. Donc Isa l'a fait. Et mon ventre, il réclame. Donc je leur ai proposé, elle m'a dit, je vois ça avec mon mari. Et puis finalement, ouais. Donc on sera 10 à table. Mais Élise, elle avait vu une table une grande table ronde. Elle dit, on va sûrement avoir la grande table ronde. Au milieu, il y a un plateau tournant. Ah j'y sais bien, quand t'as plus envie de manger dans ton assiette, tu piques dans l'assiette de l'autre, quoi, en gros. Donc en fait, vous avez votre table. Ici, vous avez là où vous mangez, mais c'est au milieu central. Ça tourne. À mon avis, c'est pour mettre plusieurs plats ou c'est pour des séminaires, des choses comme ça, en fait. Elle dit, Élise, j'ai compté le nombre de places. Non, Manon. Elle dit, maman, on n'aura pas cette table-là. C'est pour trop de personnes. J'ai dit en même temps, vas-y, passe-moi le plat, passe-moi ton assiette. Et elle était morte de rire. Je dis ça doit être pour des banquets, des séminaires, des fêtes bien précises. Mais là, on y va dimanche de Pâques. Donc, j'ai dit non, ce sera pas... J'ai jamais été dans celui-là. Élise et Manon connaissent. C'est Manon qui a fait connaître à Élise. Elle a dit qu'il est bien. Parce que celui que je vais avec Élise est beaucoup plus petit. Voilà, beaucoup plus petit. Et nous, on y va la semaine quand on y va là, tandis qu'on va aller le week-end. Et au soir, c'est un peu plus cher. Mais bon, pas le choix, c'est comme ça. Et je suis contente d'aller le soir. Pour une fois, on va jamais au resto. On fait jamais de resto. McDo, c'est, si on peut appeler ça resto. Enfin, c'est une fois tous les 36. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a voulu piquer mon fil en dessous de ma toile. T'es d'humeur joueuse aujourd'hui, je vois ça, mon chat. Mais tu viens pas sur... Oh, t'as voulu me mordre. Alors ça, fais attention à toi. Non, non, viens pas me frapper. Qu'est-ce que c'est que ça? Il lève sa patte, il était prêt à me frapper. Je vais prendre ton spray, tu vas voir qui est-ce qui sera le plus fin là-dedans. Ouais, ouais. Semblant de rien, il se lave maintenant, mais je rêve. Non, il regarde ce que je fais avec mon fil, ça y est, il est reparti. C'est même pas joué qu'il veut faire, cette méchant. Il y avait longtemps. Ah, il me déçoit quand il est comme ça, c'est pas possible. Oui, tu me déçois, sale bête. Aïe, 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 pire que les gosses. Bon, je suis en hauteur, je sais pas si vous me voyez, je suis ici. Oh, avec The Cat sur le côté, je m'en fous, les pinces le poussent. Il n'y a qu'à être gentil. Ça lui fait pas mal, ça l'embête plus qu'autre chose. Je sais pas si vous le voyez, non, il est en train de renifler ma toile sur le côté. Non! Il veut aller s'installer sur ma toile, s'allonger dessus. Il prend ma toile avec le tambour, enfin le cadre, pour un hamac. Isa, elle peste aujourd'hui. Il y en a marre, c'est la rébellion. Je crois que je vais essayer de manger un petit peu après, parce que j'ai la moitié de mon croissant. J'ai mangé un demi-croissant ce matin. Ouais, j'avais pas faim, j'ai bu mon café par contre. Ah, c'est casse-pied de travailler comme ça en hauteur, là. Je fais ça pour pas me faire mal, mais bon. D'habitude, je m'en sors mieux à filmer sur cette toile. Mais avec lui, là, le méchant garçon... Bon, je tiens que la main droite maintenant. Ouais, je réfléchis.
Ça fait mal, un estomac qui réclame à manger. Je sais pas si vous entendez. Avec les copines, je remarque que je suis pas la seule. Hein. Souvent, ça nous arrive pendant qu'on filme. Ça prend de l'énergie de filmer, vous savez. Et j'ai Monsieur Bunterfly aussi qui me prend de l'énergie. Hein? Pourtant, je lui donne à manger. Hein. Il peut être si mignon, si câlin. Là, il était sur le point de me frapper. Il était avec sa patte en l'air, là, genre je te lève la main dessus. Genre de truc avec les enfants qui tentent, là. Non, non, moi, il n'y a jamais eu de ça. Même pas en rêve. Je crois que je sors de mes gonds. Je peux être très gentille, mais non, je suis très gentille. Je suis très... presque à me faire marcher dessus avec les enfants. Ouais. Heureusement que monsieur était là. Hein. Surtout avec Manon. Mais... alors ça, lever la main sur un parent ou... Ouais, non, ça passe pas. Ça n'a jamais passé, ça passera jamais. Bon, j'ai fait toute ma vaisselle. Il me reste à me laver. Mettre ma lessive en route. D'ailleurs, ce que j'ai sur moi, ça part dans la machine. La fille, elle sort de sa douche et hop, ça va directement... Donc non, avant d'aller dans la douche, je mets tout dans la machine. Ma machine est juste à côté de ma salle de bain. Quand je suis toute seule en bas, je peux me le permettre. Voilà. Je vais me sortir aussi nouveau pantalon pyjama pour ce soir. Je vais ranger aussi un petit peu. J'ai des choses à monter. J'ai encore un bac de diamant painting, une box de rangement à finir de diamanter. Je traîne, je traîne, je traîne. Bon, en même temps, avec tout le monde qui était malade ici, ça a été chaud quand même. On est tous tombés comme des cartes. Pam, pam, les uns après les autres. D'abord, ça a commencé avec Petit Loulou et après, ben, ça a été Élise ou moi? Élise. Alors aujourd'hui, ouais, logiquement, je repars sur du crochet, hein, parce que je m'étais dit, bah, ce serait bien que Loulou, il ait son doudou. Alors, c'est pas moi qui vais le remettre, puisque c'est cadeau de son papa. Je pense que Manon aussi a participé, enfin, je sais pas trop qui, quoi, comment, enfin, bref. Je leur remets, et s'ils peuvent lui donner pour ses Pâques, je trouve ça trop bien. Voilà. Parce qu'en fait, Élise est allée aux pinces. Il y a eu la fête foraine dans ma ville et elle adore jouer aux pinces. Et elle avait gagné un doudou, mais d'un orange transgénique. Une carotte qui a mangé des vitamines hein, très orangées. Et donc, elle avait chopé un doudou comme ça, en genre un peu pilou-pilou, tout doux. Et bah, il l'adore. Donc, Élise, elle est retournée. Elle en a repris un deuxième. Elle avait dit au cas où, s'il le permet. Non, mais ils lui ont donné les deux. Et donc, mon beau-fils, il dit, ah, cette couleur-là, il aime bien et tout. Il dit, ah, j'ai vu, vous pourriez pas faire un renard. Voilà, en crochet. J'ai dit, ah, bah si, c'est possible. Donc, on a cherché ensemble la laine. Entre ce qu'on voit au niveau de la couleur et ce qu'on a réellement en main, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, le orange reste quand même assez vif, mais pas si vif que ce orange transgénique. Mais il fera le job. Donc, mais maintenant, il faut trouver le bon modèle. J'en ai trouvé un bon. Les commentaires, ben, apparemment hier, il y en avait déjà eu 3 de vendus dans la même journée. Et les commentaires sont bons. Il y a les photos des gens avec leur réalisation et leurs petits commentaires. Et franchement, ça va. Il y a des gens qui étaient tout nouveaux dans le milieu et qui ont crocheté pour la première fois un doudou. Bon, on voit quand même pour certains que c'est... Voilà, c'est pas encore maîtrisé, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Donc, voilà, ça fait plaisir que c'est quelque chose qui va se monter dans l'entièreté, qui manque rien, que tout y est.
Par contre, j'ai vu qu'il faut une petite truffe. Et ça, je dois encore en avoir. Petite truffe toute faite, comme les yeux sécurisés d'ailleurs. Enfin, je regarde parce que je me demande si les yeux que moi j'ai sont pas trop petits. Il faut que j'achète des bonnes tailles. Et pourtant, j'avais utilisé les plus gros que j'avais là. Mais il faut que je vois si c'est ok. Parce qu'ils disent 18 et je suis pas certaine que ceux que j'ai font 18 mm. Donc si c'est ça, il faut encore attendre. Ouais, on verra. On verra déjà ce que ça donne déjà. D'avoir le patron. Mais c'est casse-pied de faire un modèle avec son téléphone. Parce que du coup, ça me monopolise tout le téléphone. Moi qui aime entre deux regarder des vidéos, bah là non, je peux pas en fait. Je peux rien faire, je suis sur mon tel, juste à regarder le modèle. Donc déjà, je suis quelqu'un qui, quand elle fait ses loisirs créatifs, elle est dedans, quoi. Je commence pas à papoter avec Pierre-Paul Jacques et tout. J'aime bien être dans ma bulle et voilà, j'y reste. J'y reste. Ou je regarde des vidéos en même temps, donc pour moi c'est de la déconnexion totale aussi. Ou alors je regarde la télé. En ce moment c'est ce que je fais, je regarde la télé. Et puis mon mari et moi on se voit pas beaucoup en ce moment. Donc du coup quand je fais quelque chose, ben il est là avec moi et on discute un petit peu quoi. Parce que sinon ben je passe ma vie à parler sur Messenger dans ce cas-là et ben, je parle pas avec ma famille. Et puis je fais rien non plus à côté. Parce que moi quand je suis lancée, quand je parle, je m'arrête plus en fait. C'est ça le problème. Il y a eu un matin avec les filles. Tellement lancée, Isa, elle a papoté toute la matinée, sauf qu'elle n'a pas vu les heures passer. Il était l'heure de manger. Ouais. Vaisselle, je ne sais pas si elle était faite. Repas, c'était pas fait, ça c'est sûr. J'ai dit, ah non. Après, ça me met dans des états de stress pas possible. Moi, j'aime bien. Puis, à chef derrière, quand il rentre, il râle. Hein. Ouais. Bah, c'est pas rangé. Je vous assure, hein, j'ai pas le pire des maris. Hein. Tous les hommes sont comme ça quand même. Hein. Quand ils rentrent du travail, ils aiment bien que leur maison soit rangée, chose qui est normale. Puis moi-même, je me rends compte que j'ai rien fichu, quoi. Et ça va pas. Et je sais très bien comment je fonctionne. Même il faut qu'il y ait un minimum de fait. Même quand je suis malade, je fais le minimum. Bon, des fois, je me dépasse, mais après, je me dis, oh là, va t'allonger parce que tu te sens vraiment pas bien. Malaise vagal, j'ai déjà fait, je sais ce que c'est, et on est vraiment mal, et encore pire quand on est tout seul. Hein. Donc ça, c'est niette. J'ai eu de la chance, à chaque fois que j'en ai fait, il y avait quelqu'un avec moi. Donc non, je préfère me reposer. Mais là, ma cuisine, tout est rangé, tout est ok, ma table, tout est débarrassé. J'ai pas fait d'inhalation aujourd'hui, je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Je vais continuer à me faire bain de bouche quand même. Là, je vais aller me brosser les dents, bain de bouche. Voilà, tout tranquillou. J'ai du linge aussi à monter que j'avais repassé. J'ai mon épaule gauche là, entre la nuque, le cou et l'épaule. Je sens que ça se tend. Ça tire, ça tiraille. Les poussières que je récolte ici, dans le creux là de ma toile. J'étais là. J'ai remarqué que les fils de cette toile, ils sont très longs. Je vais longtemps, pardon. Ouh, bah alors, je vais y arriver longtemps avec. Je sais plus avec quelle toile je me suis faite. Ah, le duo avec Vanessa. Je me suis faite la même réflexion. Et j'ai l'impression que c'est le même genre de fil. Ils se posent très bien. Il n'y a pas besoin de venir les aider plus qu'il n'est. Ils se posent super bien. Puis de toute façon, ma façon de travailler, je prends aussi suivant mes humeurs. Suivant comment physiquement je me sens aussi. Parce que bon, je suis toute jeune. L'arthrose et tout depuis bien des années. Mais bon, au plus ça va, au plus c'est fréquent. C'est logique. Et donc, suivant comment je me sens, soit je prends mes grands projets, ou soit je prends des petits projets, plus petits projets, sur tambour. Ça, c'est tout léger et je peux travailler tranquillement.
Donc je vous le rappelle, j'oublie tout le temps, ça c'est un truc que j'y pense jamais. C'est une toile qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Elle existe en 11 CT comme la mienne. Moi c'est une 11 CT, elle existe en 14 CT, donc forcément sa taille en est réduite, donc elle est plus petite à travailler, hein, la largeur est beaucoup plus petite. Donc les prix sont différents également. Donc si jamais vous voulez à tout moment venir nous rejoindre, vous voyez, il y a des filles qui viennent juste de redémarrer en point compté, hein, comme Laure, Kiki et Gwen. Ouais, les 3 filles ont démarré en point compté. Donc, mais il n'y a pas de petite avancée en fait. On n'est pas là pour une course à se dire « Ah ouais, mais non, ils ont trop avancé ». Sachez que dans notre groupe, il y a des filles qui l'avaient déjà démarré il y a 1 an, il y a 6 ans, et puis elles l'avaient mise de côté. Des filles qui ont continué à la faire l'année dernière et qui sont venues nous rejoindre pour continuer à l'avancer avec nous. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, le tout c'est de prendre du plaisir. Il n'y a pas un nombre de points qu'il faut faire, il n'y a rien. Tous les mois, tout ce que je vous demande, c'est de poster une petite photo pour nous montrer votre avancée, puis c'est tout. Voilà tout. Et bien évidemment, dans la publication qui est épinglée, hein, pas ailleurs, parce que ça sera refusé, puisque le but étant de mettre à un endroit bien précis, avec tous les salles et défis qu'il y a sur le groupe, si tout le monde met n'importe où, ça va être le marché aux puces, la braderie. Voilà, il y en aurait trop de partout, c'est pas possible, on s'y retrouverait pas. Donc voilà. Je devais vous dire quelque chose et je ne sais plus. Oui, donc, j'en reviens à mes petits moutons de VIP. Donc, chez VIP Cross Stitch, j'ai un code promotionnel qui est ISA10, qui vous fait bénéficier de 10%, quels que soient vos achats. Voilà, quel que soit votre montant d'achat. Voilà, n'oubliez pas de mettre mon code promotionnel, que je remettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de la toile en question. Je pense que c'est dans la même rubrique qu'il y a le 11 et le 14. Donc à bien cocher en dessous pour choisir si vous prenez 11 CT ou 14 CT. Voilà. Maintenant, si vous deviez faire des achats, mais pas celle-là, le code promotionnel fonctionne. Hein, c'est pas pour des projets bien précis. Non, non, rien à voir. Même si vous voulez acheter que des accessoires, c'est-à-dire tambours, des pinces... Voilà, ça fonctionne pour quoi que ce soit que vous achetiez dans la boutique de chez VIP Cross Stitch. On aura quand même bien avancé, hein. On a avancé. Alors je sais pas si c'était pratique, mais bon, il y a des vidéos des fois c'est un petit peu plus compliqué à filmer. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Des fois l'image... Et comme je le vois à l'instant, on voit des pixels. Voilà, je vois des pixels. Et pourtant, j'étais même pas à 1%. Donc là, je suis revenue en 0,6 et je crois voir encore des pixels. Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que j'ai l'impression ici, ce côté-ci, quand je rapproche, c'est un peu flouté. Oh, pardon. Et ici, à gauche, pareil. Et mon téléphone, il a fait bim boum. Voilà. Donc le tout étant de passer un agréable moment, blabla, pendant que vous vous brodez, parce que vous ne regardez pas essentiellement forcément. Moi, il y a des vidéos où je me pose, je ne fais rien, j'arrête tout, je prends mon téléphone dans les mains, je regarde la vidéo et j'agrandis avec mes doigts pour bien regarder la personne qui fait ses petites croix. Oh. Puis ça assombrit encore une fois, hein, c'est un truc de dingue. Ouais, ça va être la fin de mon fil. Bon, bah écoutez, moi, je pense que pour cette vidéo, je ne vais pas trop m'éterniser, parce que j'ai des petites choses encore à faire, avant qu'Élise descende pour se préparer, pour aller essayer d'avoir des heures de conduite. Je crois qu'il lui en reste 3 ou 2 à prendre, ou 4. Grand max 4. Je sais plus. Enfin,
voilà, puis après partir à sa conduite. Moi, il faut que je vois qu'est-ce que je fais à manger. Ah oui, c'est vrai, mon mari mange ici. Il mange à 13h30 quand il rentre, donc il faut que je lui prépare un repas aussi. Ah ouais, j'allais l'oublier. Quand il était en formation, on mangeait au travail. Oui, donc voilà. Bah, tout ça fait que je ne peux pas non plus rester des heures comme je le voudrais. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Sinon, bonne petite croix à tous. Si vous avez été malade, que vous n'avez pas pu travailler le mois de mars ou si vous tombez malade le mois d'avril, parce que voilà, c'est long à guérir. Hein. Moi, je vois bien, je traîne ça depuis un petit bout de temps maintenant. C'est pas grave, on s'en fiche, même si vous n'avez pas pu poster une vidéo d'avancée, une photo d'avancée sur la publication en question du mois de mars. Voilà, il suffit qu'au mois de mars, vous n'étiez pas bien, vous n'avez rien fait, pas touché à la toile ou pas l'envie, mais c'est pas grave. Même si vous revenez faire vos petites croix dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, enfin, dans un an, on sera encore là, je pense. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. No stress, zéro contrainte, que du plaisir. L'European Town sans pression, c'est ce que je voulais avant tout. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une agréable journée ou une bonne soirée ou bon courage pour ceux qui travaillent. Parce qu'il y a des gens qui travaillent hein, le 1er avril, le jour de Pâques. Quelle blague, c'est ça. C'est le petit poisson et en même temps, c'est pas que j'allais dire le 1er mai. C'est pour ça que vous avez entendu que j'ai mis un petit temps d'arrêt. Donc, beaucoup de courage à ces gens qui travaillent malgré les jours fériés, etc. Mon mari, des fois, ça lui arrive aussi. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite plein de petites croix et portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi elle sera faite, si. Si. Voilà. On reste dans le même principe. On va faire des petites croix ensemble. Allez, je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça demain. Bisous. Bye bye.